Princesinha da ilha, tu és uma maravilha. Nem mesmo a espanhola. Lagoa do Peri, sud de Florianópolis, un des plus beaux paysages de l'île de Santa Catarina, dans le sud du Brésil. Au-delà de la lagune, il y a des pistes de randonnée et des chutes d'eau. Ici, la flore, la faune doivent être respectées et défendues pour qu'elles puissent vivre en harmonie avec tous ceux qui viennent jouir de la fraîcheur de sa forêt et de ses eaux douces et calmes, que ce soit les touristes ou bien les gens de l'île, et plus particulièrement les habitants traditionnels de cette région, pour la plupart des pêcheurs qui pratiquent la pêche artisanale. Le théâtre peut aider à développer l'esprit de préservation de la nature. Depuis 22 ans, ce coin de l'île est devenu parc écologique municipal. Son siège est un beau bâtiment tout en bois rustique et en verre. En décembre 2002, un événement théâtral a marqué l'histoire de cette lagune et est resté dans la mémoire de ses habitants, qui ont participé avec joie. Le parc est devenu alors le décor de la présentation d'un des plus grands classiques de Shakespeare. Comme à l'époque, la scène élisabéthaine, populaire et démocratique, a été reconstruite. A companhia está toda aqui? É melhor chamar todos em conjunto, de em como está nos papéis. Plus de 150 personnes ont participé à l'œuvre commune. Des comédiens professionnels de la ville, des étudiants de l'UDESC, Université de l'État de Santa Catarina et 80 élèves venant de 2 écoles primaires publiques des environs. Pendant 2 mois, 13 étudiants de l'UDESC ont suivi un stage dans ces écoles et aussi dans les ateliers libres de théâtre, ouverts à la communauté à l'intérieur du parc. Le théâtre éducation a fourni des outils importants pour développer auprès des enfants l'expressivité, la création de leur propre dramaturgie basée sur leur imaginaire. Songe d'une nuit d'été, la fête au théâtre. Voilà comment l'expérience a été nommée. Le projet a été conçu par Tony Alano, comédien, metteur en scène et enseignant, art éducateur, pendant sa licence en théâtre à l'UDESC, et mis en œuvre par lui et ses collègues de 4 disciplines du cours, tous orientés par les professeurs du département d'art de la scène et d'autres départements de l'université. Avec eux, 3 troupes de théâtre de Florianópolis, des artistes issus du cirque, des chanteurs, musiciens, chacun avec son esthétique propre, donnèrent leur contribution à la fête, composant une grande mosaïque solidaire et communautaire. Para mim, o importante é que o teatro é, no fundo, um evento comunitário. Ele tem que ser, de uma forma ou de outra, um elo de ligação dentro da comunidade. E mais importante também, além de envolver a comunidade, é também envolver vários grupos de teatro, várias pessoas que fazem teatro, iniciar esse processo de fazer com que as pessoas consigam se reunir, consigam pensar junto, porque a gente às vezes vive muito separado, cada um no seu lugar, fazendo teatro. E às vezes quando reúne várias pessoas nesse momento maravilhoso que foi aqui fazer Sonho de uma Noite de Verão, faz com que os atores, inclusive, comecem a se conhecer mais. Le texte est un garant de l'universalité des propositions. Les thèmes de Shakespeare sont éternels. L'amour, les passions et la paix du ménage, l'équilibre des eaux de la forêt. C'est en effet la forêt qui garde le côté nature de l'être humain. C'est elle le dépositaire de la vie et de la mort. C'est elle qui suscite le songe. Olha, eu acho que essa peça do Shakespeare, ela tem essa preocupação com o meio ambiente, né? Porque ela fala da floresta, ela fala do desaparecimento da floresta, o que isso pode causar na gente, os sonhos. A floresta é o nosso repertório, a nossa parte natureza, é ela que guarda os nossos sonhos,
e as nossas fantasias, sabe? Então, eu acho que Shakespeare ele estava chamando para isso, para a gente se ligar na história da floresta, da natureza. Eu acho que... La mise en scène du Songe d'une nuit d'été était dynamique. L'action éclatait par-ci, par-là, à plusieurs endroits différents du bois. Le public suivait les artistes et s'amusait. C'était, pour la plupart, les riverains du parc de la Lagoa do Peri. Les parents des élèves des écoles participant à l'événement ont suivi de près tous les mouvements de la fête. Des gens simples, vivant de la pêche, ils étaient fiers d'être là, de donner leur contribution et de prendre contact, enchantés avec les beautés du parc qu'ils découvraient ou redécouvraient, émerveillés, renouant leur lien avec le parc. Dans ce contexte, le théâtre élisabétain peut devenir un centre de culture et être un agent de transformation. Ainsi, le beau texte de Shakespeare est joué dans le cadre de la culture locale, par l'expression de ses habitants, ses histoires, son iconographie, son imaginaire, permettant un dialogue entre les cultures des deux îles, la vieille Albion et Santa Catarina. L'expérience a connu un grand succès, comme nous pouvons constater par l'attention et le regard ravi du public suivant les scènes. Les gens simples commencent à comprendre qu'ils ont une culture qui est aussi importante que les autres. Ils peuvent en être fiers. L'espace a, certes, joué un rôle très important pour la réussite du spectacle sur lequel plane le songe. Cette capacité universelle qui caractérise notre nature humaine autant qu'espèce. Tant qu'il y aura le théâtre, cette matière dont sont les songes faits, nous pouvons être sûrs que notre nature sera bien gardée. Princesinha da ilha, tu és uma maravilha.